Madame la maire, mes chers collègues, tout le monde a en tête cette petite scénette improvisée sur un plateau télé qui tourne en boucle sur les réseaux, au cours de laquelle l'acteur Vincent Lindon dénonce avec humour et acidité à la fois la galère vécue par les Parisiens due à l'anarchie engendrée par les utilisateurs de mobilité douce en tout genre. Si l'essor de mobilité douce et alternative à la voiture est une bonne chose pour Paris, notamment en vue d'améliorer la qualité de l'air et de remplir les objectifs du plan climat, leur encadrement est une nécessité pour que puissent coexister pacifiquement tous les Parisiens, qu'ils soient piétons, automobilistes ou adeptes de ces nouveaux modes de transport. Or, on constate depuis quelques mois un ensauvagement des trottoirs parisiens où, comme le décrit si justement le politologue Dominique Régnier, je cite, « les trottinettes envahissent voies et passages. Jetées ou renversées plus souvent que rangées, elles encombrent les trottoirs. Sinon, elles filent en tous sens, menaçant les passants. On a voulu chasser la voiture et ce sont les piétons qui n'ont plus d'espace dédié. Aujourd'hui, pas moins de 8 opérateurs de trottinettes ont déployé leurs engins à Paris. Plus de 15 000 de roues en libre service sont présents dans notre ville et ils seront bientôt plus de 40 000 si l'on en croit vos déclarations. 49 personnes ont été blessées ou tuées en trottinette à Paris en 2017, soit une augmentation de 20% par rapport à 2016. Dans ce contexte, il est normal que notre collectivité prenne des mesures à même de contrôler le trafic afin de faire cohabiter le mieux possible les différents utilisateurs de la chaussée parisienne. Ainsi, en novembre dernier, nous avons voté un vœu de votre exécutif qui, reprenant une idée de l'opposition, envisageait les possibilités de mettre en place une redevance en cas d'exploitation commerciale de l'espace public. Le projet de délibération que nous examinons aujourd'hui est la traduction de ce vœu. Au vu de ce que leur apporte leur activité, les montants annoncés apparaissent très raisonnables pour les opérateurs. D'ailleurs, je crois savoir que les personnes concernées n'y voient pour l'instant rien à redire. J'en veux pour preuve la sortie récente dans la presse d'Arthur-Louis Jacquier, directeur général de Lime France, qui a déclaré « Nous sommes ravis de cette redevance ». En effet, pour les entreprises privées de free floating, c'est une forme de reconnaissance légale de leur activité au sein de la ville. De plus, j'aimerais dire que sur le principe, cette redevance est parfaitement logique. Puisque les opérateurs utilisent commercialement l'espace public, il est normal qu'ils paient une redevance pour l'occupation de ce domaine qui, après tout, est la propriété de tous. C'est par exemple ce que font déjà les restaurateurs et les cafetiers pour leurs terrasses. D'ailleurs, Paris ne sera ni la première ville de France, il y a déjà Lille, Marseille, Bordeaux, ni la première ville du monde, pour exemple Chicago, Zurich, Milan, à imposer ce genre de redevance pour occupation temporaire du domaine public. Au demeurant, on vient d'apprendre que la ville de Lyon, où circuleraient entre 2500 et 3000 trottinettes, s'apprête à suivre notre exemple et à taxer les opérateurs exerçant sur son sol. Si mon groupe et moi-même sommes prêts à voter cette délibération, j'aimerais en revanche avoir quelques précisions sur la question des emplacements dédiés. En effet, cette redevance servira à financer, je cite, 2500 emplacements spécifiquement dédiés aux engins en free floating, ce qui aura pour conséquence, selon Christophe Najdowski, de rendre à terme le stationnement obligatoire dans ces zones dédiées. J'aimerais comprendre où et comment seront créées ces places de stationnement réservées aux trottinettes. N'y a-t-il pas un risque de tronquer encore davantage les trottoirs et de gêner encore un peu plus les piétons? Dernier point, celui des délais. Quand vous engagez-vous, Madame la maire, à créer ces nouveaux emplacements dédiés aux nouvelles mobilités? Quoi qu'il en soit, ces propositions pour réguler les véhicules en flotte libre à Paris sont positives. D'ailleurs, tout ce qui permet à la ville de gagner de l'argent et de remplir ses caisses va dans le bon sens, car c'est autant de deniers disponibles ensuite au service de nos administrés. Cette mesure était nécessaire en attendant le vote de la loi d'orientation sur les nouvelles mobilités, votée hier au Sénat et qui repart en deuxième lecture à l'Assemblée. Elle permettra à n'en pas douter de lever le flou juridique qui entoure ce sujet
et d'élaborer un véritable cadre législatif pour ces engins qui, pour l'heure, posent de nombreux problèmes, mais sont également source de nombreuses joies et d'espoir pour l'avenir du transport alternatif à Paris. Je vous remercie.